Alors, salutations à chacun et à chacune ici présente, et bien sûr à ceux qui vont nous suivre aussi par la suite, après qu'on ait fini le débrief. Donc aujourd'hui, nous allons passer en revue le débrief qui a été fait mercredi 3 juillet 2024 à 20 heures sur Facebook Live par le grand et unique et inimitable Zul Lassan. Le titre qu'il a donné au live, c'est Dieu a-t-il maudit les Noirs? Question très, 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 très pertinente. Parce que on s'est rendu compte qu'en vérité, l'homme noir est un sujet qui fait vendre et qui a toujours fait vendre, en fait. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui délie beaucoup de langues. C'est un sujet vraiment extrêmement sensible, source de multiples discussions, divers débats et interrogations. Donc, quand il s'agit de l'homme noir, soit on l'envie, soit on le jalouse, soit on l'aime, soit on ne l'aime pas, voire même on peut le haïr. L'homme noir, qui est-il véritablement? Et quel est donc le Dieu qui l'aurait maudit? Donc, avant que nous allons plus en profondeur dans le débrief, quel a été votre ressenti? Merci Ngengeti. Oui, le live a été très puissant et très explicite. Pour ma part, j'ai eu beaucoup d'émotions, mais je me suis appuyée sur la justice du verbe. Merci. J'ai été très, très touchée par ce sujet abordé par Zulu Lassan et j'ai ressenti aussi, on va dire, l'espoir à travers ce live. C'était vraiment magnifique. Moi, c'était un moment de plaisir. Franchement, c'était agréable de voir comment Zulula San, il étale, c'est-à-dire la vérité, elle est restaurée. Et j'ai aussi ce côté de tristesse. Tristesse pour tous ceux qui, malgré qu'ils écoutent la vérité, en particulier les Noirs, ils renoncent quand même, ils s'enfoncent encore davantage dans ce à quoi ils adhèrent, dans leurs croyances. C'est juste dommage pour eux. Pareil que moi, Loris, ce que j'ai aussi ressenti de la compassion aussi pour ceux-là déjà pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu la manifestation de la grâce, n'ont pas encore entendu. Et aussi pour ceux-là exactement qui ont déjà entendu, mais continuent quand même de rester, entre guillemets, dans leur fausse croyance. Et comme Bekekedi l'a dit, ça fait plaisir, l'espoir de savoir que la vérité, elle est rétablie et que les choses seront en ordre. Déjà, ça a commencé et ça sera encore plus autant connu des deux. Pour ma part, j'ai ressenti de la joie parce qu'encore une fois, Zulula nous a dévoilé plusieurs choses. Mais en même temps, j'ai ressenti de la tristesse parce que c'est vrai que on vit beaucoup de choses ici et là, il nous étale les choses, que ce soit les sentiments, ce que peuvent pratiquer, que ce soit ceux que les sœurs, que ce soit Bikekedi ou Daniel a mentionné, ou des voiles, en fait, ils entendent, mais ils n'arrivent pas à accepter ou ne veulent pas accepter. J'ai ressenti, moi, le réconfort dans le combat, parce que ce n'est pas vraiment facile. Donc, pour ceux-là qui ne comprennent pas encore le message libérateur de Zulu Lassan, donc c'est une arme, ce live-là. Merci. J'ai ressenti une forme de tranquillité, car ce live, en fait, c'est un rappel de ce qui a déjà été dit et redit depuis longtemps par Zulu Lassan, et une tranquillité qui fait suite à mon constat que, quand même, j'ai maintenant accepté beaucoup par rapport à ce qu'enseigne Zulu Lassan depuis le temps, et que ça manifeste toujours pas en moi une quelconque constipation. Alors pour moi, par contre, ce live-là, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même. Ça m'a ramené en fait sur moi-même, sur mes trois êtres et particulièrement
sur mon être intérieur, c'est-à-dire plus mon esprit. Moi, ça m'a vraiment, mais vraiment déconnecté un peu des autres. Et je me suis dit, bon, c'est même pas que je me suis dit, j'ai juste vécu ça comme étant, cette fois-ci, moi, et moi en tant que femme noire, et c'est tout. Tout le reste, après, j'ai fait abstraction de ça pendant tout ce live-là, et je me suis réellement focus sur ce qui était dit à l'homme noir à travers ce live-là. Ce qu'il devait retenir, ce qu'il devait mettre en pratique et ce qui devait l'attendre au cas où, si jamais, moi, c'était ça. Je n'ai pas vu autre chose. Je ne me suis pas baladée ailleurs. Je suis vraiment restée dans ce point central-là par rapport à ce live. Donc, il s'est basé, avant de rentrer dans le thème en profondeur, il a pris, on va dire, pour support le verset de Timothée 7.1. Et dans ce verset-là, il est dit, le sort de l'homme noir sur la terre est celui d'un guerrier, et les jours des blancs et ceux des sans-mêlés sont ceux d'un mercenaire. Pourquoi l'homme noir doit-il toujours être sur ses gardes dans ce monde, dans cette réalité du visible-là, après la chute, bien sûr? Pourquoi doit-il toujours avancer dans cette réalité, justement, tel un véritable guerrier? Voilà les points sur lesquels, le pont sur lequel moi j'ai pris mon essor pour pouvoir justement rentrer dans l'approfondissement du live avec bien sûr les paroles de Zulu Lassan. Il a commencé la première phase en l'intitulant Prophétie sur la confusion des races. Phase qui a vraiment pas son pareil parce que là réellement, si les points sur les i ne sont pas mis et les barres sur les t n'ont pas été mis, c'est que là, réellement, il faut se poser des questions. Non pas que par rapport à ce qu'il dit, hein, mais plutôt par rapport au fait si on a réellement tous les neurones intellectuels qui fonctionnent correctement. Donc, qu'avez-vous retenu de cette première phase? Et je veux bien commencer parce que je voudrais un peu introduire un peu à ma façon. En fait, ce live de Zoulasan, il fait écho à l'actualité politique qui se passe en France, hein, et qu'on observe une libération de la parole raciste. Et on sait maintenant, nous qui suivons Zoulasan, qu'il n'y a plus de débat, hein, toutes les races sont afrodescendantes et qu'elles conservent une partie de l'ADN noir qui les maintiennent en bonne condition mentale et physique par son caractère génétique dominant. C'est ce qu'on avait vu sur le live concernant le lien mystérieux. Et il reste néanmoins un complexe d'infériorité inconscient chez les autres races qui les conduit vers un repli identitaire et à l'invention de toutes les religions. Car toutes les religions ont été inventées, comme le dit Zoulasan en introduction. Car la religion, ça vient du latin religare, ça veut dire relier, rassembler. Et donc la religion, elle consiste à rassembler une même race autour d'écritures détournées de l'écriture originelle, hein, qui traitait de la spiritualité, c'est-à-dire la vie de l'esprit selon les Noirs, quand ils étaient les seuls sur la terre. Et cela autant de fois, finalement, qui a de race, d'où la pluralité des religions. Par exemple, l'islam pour les Arabes, le christianisme pour les Blancs, le bouddhisme pour les Asiatiques, l'hindouisme pour les hindous, etc. Et quand une religion commence à dominer, elle va tenter de convertir le plus grand peuple de la Terre, c'est-à-dire les Noirs. Hein, c'est ce qu'on a vu concernant l'évangélisation en Afrique ou l'islamisation forcée aussi en Afrique. Donc, et le fait, en plus, hein, que les Noirs se dissolvent dans autant de religions différentes, on comprend un peu mieux le verset qu'avait cité Zulu Lassan, hein, dans Kalatambale, hein, dans Bebo Tedi, c'est-à-dire Origine 3.15, qui dit, donc je vais juste citer une partie du verset, hein, donc ça, c'est le Mutatedi qui s'adresse au grand serpent dragon, hein, et il dit, et les tiennes comprimeront en elles, donc et les tiennes, c'est-à-dire les races issues de Satan et du grand serpent dragon, comprimeront en elles, c'est-à-dire Muto, la première femme, les suites de sa faute. Et comprimer, ça veut dire faire enfler, faire grandir quelque chose. Donc, elles comprimeront les suites de la faute liée à la séduction de Muto, c'est-à-dire
l'apparition des fausses doctrines, donc des religions, afin de contrarier ces pas. Donc les religions là qui viennent pour contrarier les pas de l'homme noir. Merci Nicolas. Donc, c'est toujours un plaisir d'entendre Zula parler. Il est certes vrai que, comme ça a été mentionné pendant notre en début, c'est une notion qui a déjà été mentionnée. Dans les lives précédents, Zula ça nous a encore parlé de la notion de la race. Et parfois, on se limite au physique. Comme on voit qu'il y a deux races, au départ, ce qu'on pensait, il n'y a que deux races, la race noire et la race blanche. Mais avec la profondeur, Zula ça nous fait comprendre que même au niveau des Noirs, il y a deux races, il y a la race spirituelle et il y a la race animale. Et même au niveau des blanches, entre les blancs aussi, ils subissent aussi une forme de racisme. Mais la différence qui est totalement visible, c'est que lorsque les blancs, la race blanche, ils sont face à la race noire, ils font comme une coalition. Mais par contre, le noir, c'est une divergence totale, surtout quand il est face à la race blanche. Et là, il nous a révélé encore que cette notion de race ne se limite pas au physique que nous voyons, mais elle est spirituelle. Donc, ça commence nettement dans le grand ordre des choses. Oui, pour continuer dans ce que tu disais, Daniel, c'est vrai que là, Zuluna, sans nous montrer justement que nous, on avait toujours cette habitude de voir que bah, quand on voit quelqu'un, soit c'est par rapport à son visage, soit sa manière, sa couleur de peau. Mais comme tu as précisé, c'est vrai que ça vient de plus loin que cela, en fait. Et là, on nous montre que, en fait, c'est une semence qui ne peuvent pas être compatibles. La semence qui était d'origine et l'autre semence qui va venir après. Les deux ne peuvent pas cohabiter, je dirais, ensemble. Et d'où est-ce que presque naturellement, quand un blanc va voir certains, du moins, ou d'autres races, on va dire comme ça, voit un noir, il y a toujours cette distinction qu'ils vont manifester. C'est ce que je dirais, moi, par rapport à cette partie, je vous laisse continuer. Moi, il y a déjà une chose sur laquelle, premièrement, je me suis arrêtée dans mon constat. C'est que cette phase-là, elle était très longue. Il y avait énormément de révélations à dire. Mais vous vous rendez compte que ça s'est basé que sur un seul verset. Un seul. Origine 3.15. Point. On n'est pas allé plus en avant, on n'est pas allé plus après. Juste dans Origine 3.15, il y a là-dedans tout ce qui pourrait s'expliquer par rapport justement à cette première phase-là. Ça nous aide à comprendre déjà le mécanisme du commencement de la prophétie que justement, du moins de ce que l'homme noir est amené à vivre aujourd'hui. Juste avec un seul verset. Et ça, j'ai déjà trouvé ça remarquable. Et le premier point que j'ai soulevé quand il a commencé cette analyse profonde, du moins ce n'est même pas une analyse, les révélations profondes par rapport à ce verset, c'est quand il nous donne l'origine de la discorde et qu'il dit que cette discorde, justement, elle est profonde. Ça veut dire, quand on entend profonde, que ça touche les trois êtres d'un individu, d'une personne, son être physique, son être astral, c'est-à-dire son âme, et son être spirituel. C'est tellement profond. Et ça même, c'est un constat qu'on fait aujourd'hui, que quand on va poser la question à un homme ou une femme qui se dit qu'il n'aime pas le noir, il sera incapable de dire avec précision et exactitude ce qu'il n'aime pas chez ce noir-là. Mais pourtant, il va aimer la couleur noire. Hein. Ça, il va dire, oui, j'aime bien, je veux une robe noire, un costume noir, il n'y aura pas de souci. Il va porter du noir, il n'y aura pas de souci. Mais quand il s'agit du noir lui-même, ça devient autre chose. Mais ils ne peuvent même pas l'expliquer. Et ça, déjà, c'était le premier point, moi, que j'ai, on va dire, noté. J'ai dit, waouh, ça, quand même, il faut le faire, quoi.
tu es une personne, mais tu ne sais même pas pourquoi. Moi, je Merci. continuerai dans ta lancée, Gengeti. Zola, il a soulevé un point quand même très important durant ce live, hein. Il est vraiment, lorsqu'il a donné, voilà, quand il a dit le mercenaire, quand il a fait mention du mercenaire dans Temousséa, je suis encore allé regarder la définition du mercenaire. Il est dit là que le mercenaire, c'est quelqu'un qui se laisse corrompre du fait de sa cupidité et à qui on peut faire tout ce qu'on veut en lui payant ce qu'il mérite ou bien ce qu'il a demandé. Et je comprends aujourd'hui que c'est normal, là, cette haine-là. Ça dit que c'est quelque chose de normal et Mouta dit l'a clairement signifié dans ce verset de Origine 3:15. C'est aujourd'hui par le Facebook Live de Zulu Lassan, j'ai compris ce thème-là clairement. C'est-à-dire que la haine-là, elle est normale. C'est une prophétie qui se réalise effectivement. Et je vois aussi que lorsqu'on parle de racisme de l'homme blanc envers le noir, c'est que le blanc, il veut montrer sa suprématie. Contrairement aux noirs qui sont racistes, ça se voit plutôt dans le sens de vengeance de ce qu'ils ont vécu, de se donner une identité à eux. C'est ce point-là que moi j'ai vu dans cette notion de racisme-là, qu'il y a une différence en fait. C'est que le blanc, il veut montrer sa suprématie, qu'il est plus grand. Par contre, le noir, c'est ne m'appuyez pas, je suis, voilà quoi, je suis un homme. C'est un peu ce que moi j'ai compris aussi. Merci. Pour continuer dans la lancée de Ngengeti, et cette antipathie profonde, on a constaté que cela vient du spirituel, donc du grand ordre des choses. Alors, aucune volonté de l'homme charnel livré à elle-même ne peut pas l'enlever. Merci. Merci, Abiké. Oui, du fait que la prophétie et cette antipathie vient du spirituel, et Zulu Lassan a montré que, en fait, tout ce qui va se passer, par exemple, des alliances par rapport au mariage, par rapport même aux affaires que les Noirs et les non-Noirs vont vouloir faire, en fait, ça sera de façade. Ça ne pourra jamais être sincère. Et cette antipathie-là, c'est pour un but bien précis. Donc, c'est pour la séparation, parce qu'il ne devrait pas avoir de mélange. Il ne devrait pas avoir de mélange entre la race pure et la race impure. Donc c'est ce but-là. Donc, ça veut dire le spirituel a agi, ce n'est pas pour, en fait, manifester, on va dire, l'injustice. Non, c'est pour manifester la justice. Donc, voilà ce que j'ai pu retenir aussi. Merci. Non, si vous souhaitez compléter, hein, parce que comme je dis, il y avait beaucoup de points qu'on pouvait toucher dans cette phase. Je veux bien apporter encore quelque chose. Zoulasan, il a dit quelque chose à un moment je me devais de m'exprimer là-dessus. Ça m'a particulièrement touché. Il disait, le racisme n'est pas seulement une question de couleur. Il disait ceci. Il y a le racisme visuel, donc lié au physique, et le racisme aussi envers l'homme intérieur, donc le racisme spirituel. Et là, j'en sais quelque chose. Parce que personnellement, j'ai grandi dans une région sidérurgique propice à l'immigration. Donc, depuis la petite enfance, j'ai côtoyé des personnes issues de l'immigration dans toutes mes activités. Et je n'ai jamais connu autant de conflits qu'avec ceux de ma propre race. C'est mes semblables. Et particulièrement sur le plan professionnel. Car ce que je déduis, c'est que tout appelé à l'enseignement de Zoulasan doit avoir une prédisposition spirituelle. Et dans mon cas perso, cette prédisposition, elle a
elle a été et elle continue d'être vécue comme une différence insupportable par mes semblables. Et en cela, on parle bien d'un racisme spirituel. Et c'est ce qu'on observe dans le cas du harcèlement scolaire, hein, qui pousse certains jeunes au suicide. Par exemple, quand un groupe de jeunes haïssent ostensiblement un de leurs semblables parce que trop naïf, trop gentil, trop sage, et si ce jeune harcelé, il s'accroche à vouloir être aimé par ceux-là même qui le harcèlent, ça peut le conduire à la dépression, voire au suicide. Et je trouve, c'est à l'image de l'homme noir qui, qui parfois force son intégration aux us et coutumes du pays d'Occident où il se trouve, en espérant un jour être pleinement reconnu. Quand Zulasan dit que ces Noirs-là qui cherchent, qui comprennent pas pourquoi ils ne sont pas aimés et qui cherchent à tout prix à finir par être aimés, en fait. Merci, Nicolas. Zulu Lassan a mentionné une expression durant le live. Il a parlé de cycle. Et là, ça m'a vraiment marqué parce qu'il a dit, en fait, tout est un cycle. Il y a eu un moment, nos ancêtres, je parlerai des Noirs, ont subi l'esclavage. Aujourd'hui, on sait que même quand certaines personnes qui quittaient de Ouassé pour venir de ce fragment de continent qu'on va dire Europe, il y a certains encore qui fuyaient, comme on nous relate, tu ne pouvais pas marcher librement sur la terre de tes ancêtres. Non, c'est pas parce qu'on ne connaissait pas, mais tu ne pouvais vivre dans l'angoisse. J'imagine dans quelle angoisse c'était, il pouvait être, mais cette période-là, elle est terminée. Aujourd'hui, il y a plusieurs Noirs qui se retrouvent dans plusieurs fragments du continent de Ouassé. Ce que d'autres vont dire Europe des continents, mais on sait que c'est toujours Ouassé. Mais qui marchent librement, aisément, qui n'ont plus cette peur-là en disant que, ah non, voilà la police qui arrive, il faut se cacher, on va nous arrêter, on va faire ceci. Certains vivent encore cela, mais ce n'est plus aussi atroce que maintenant. Là, ça montre encore que ce que Zulu Lassan nous apporte comme vérité, c'est ce qui est. On le voit, on le témoigne même avec notre vécu. Et comme Nicolas l'a mentionné tout à l'heure en disant le complexe, ah ça, on le voit, hein, jusqu'à présent, c'est tellement visible, surtout avec nos sœurs qui vont en mariage chez les Blancs. On voit exactement comment ils se comportent. Ça se ressent à l'instant là qu'elles cherchent à s'identifier. Elles cherchent à, comment je vais dire, une certaine personnalité. Voilà, je vais dire l'expression, à s'affirmer. Et effectivement, c'est ça. Mais on voit, au fond, aujourd'hui, on comprend avec l'enseignement pourquoi elles sont toujours à cette quête-là. C'est parce qu'elles ne sont pas à leur place. Oui, j'aimerais ajouter aussi un point. Mouta Tedi, il a dit, je mettrai. Il a conjugué, c'est au futur. C'est-à-dire, le verbe a déjà une longueur d'avance et c'est toute chose. C'est-à-dire qu'au moment où Mouta Tedi parle, bon, pour celui qui commence à lire, bon, on ne connaît pas encore l'existence, on ne sait pas si les autres races vont exister, mais Mouta Tedi savait déjà tout ça à l'avance, qu'il y aura une génération issue de la semence justement de l'union du dragon et de Satan, le Moudiba Bobé, qui vont justement arriver. Et Mouta Tedi a mis justement cette antipathie profonde pour ne pas mélanger l'impur avec le pur. Et ça, c'est franchement, c'est de la précision. D'où cette haine-là, d'où justement, ça dit que le peuple, la race noire est haïe des autres races, en fait. Moi, j'aimerais mettre une précision sur l'antiphrase que ça m'exaspère en fait quand j'entends ça toujours partout et que même certains du peuple noir vont réutiliser ces expressions-là, ces appellations-là pour se désigner eux-mêmes. Il s'agit du terme être humain. Ça m'exaspère. À chaque fois, partout, oui, les êtres humains, et on met les noirs dedans, on fait l'amalgame de tout le monde. Et on sait très bien à quel point le monde occulte, et bien sûr par leur progéniture, aujourd'hui, continue à travailler pour justement faire entrer, accepter l'anti-vérité.
La vérité est que, certes, il y a différentes races, c'est vrai. Mais la race, la première race, là, c'est la race de l'homme noir, la race noire. Ce sont eux les hommes. Quand on désigne une personne de couleur noire, c'est un homme, c'est pas un être humain. On ne peut pas compter l'homme noir ou la femme noire dans la catégorie des êtres humains. Parce que, en vérité, et ça, Zoulasson nous l'a révélé, qu'est-ce que être humain veut dire? Être humain, déjà, ça découle du Douala ancien, parce que toutes les langues découlent du Douala ancien. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, ce n'est pas une question de débat. Donc, être humain, quand on veut prendre la désignation dans la langue originelle, ça veut dire Benama. Benama, c'est ce qui est abîmé. Et comme on sait aujourd'hui comment les autres races ont été manifestées, on sait que c'est par rapport à la détérioration d'une semence, de la semence spirituelle. Donc, cette semence spirituelle-là, elle a été abîmée. C'est en cela que ceux qui descendent des autres races, ceux qui descendent de l'hybridation des Bampluloma Bungulane avec les femmes noires non issées de la lignée de Ponguissé, toutes ces races-là, ce sont eux les êtres humains. Mais il y a l'homme à côté et il y a les êtres humains. Donc, les Noirs qui aiment toujours, sans réfléchir, se désigner en tant qu'être humain, arrêtez. Parce que là, Zulullah fait en sorte qu'on retrouve notre identité. Que quand on s'identifie, quand on parle de nous, c'est avec des mots exacts et précis. Les mots ont toute leur importance. Ce n'est pas pour rien qu'il existe les langages et les mots et que ça a été manifesté par le spirituel, par l'Oba précisément, par son verbe. Donc, les Noirs, vous êtes des hommes. Et les autres races sont les êtres humains. Justement parce que ça découle du fait que ce qui est abîmé, l'homme noir n'est pas abîmé. Mais c'est ce que l'on veut toujours nous faire accepter. Comme ceux qui ont inventé ce mot être humain n'ont pas envie que justement l'homme noir réalise son identité véritable, ben ils te mettent aussi dans le fait que tu sois aussi abîmé. Mais en vérité, tu ne l'es pas. C'est ce que je voulais préciser. Oui, merci Ngengeti. Et comme tu viens de le dire, le peuple noir ne se retrouve vraiment pas. Le peuple noir, nos initiés, bien sûr, il ne connaît pas son origine, son identité, tout ça. Et on comprend également que les blancs et les sans-mêlés s'agitent. Et cette agitation également a été abordée par Mouta Tedi. Et il a dit, toujours dans ce même verset, que la sienne comprimera en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence. Donc, et c'est ce qui s'est passé au moment de la manifestation, lorsque Jock Sabet s'est manifesté. Et même à cette époque, parce que Zulullah sent, tout comme l'aîné de Jock Sabet en son temps, il a écrasé, il a brisé toutes les agitations, tout ça, ce qu'ils peuvent donner comme informations qui ne sont pas selon la vérité. Et alors que c'est sur cela même que le peuple noir non initié s'appuie déjà par rapport aux faux scientifiques. Donc, ce n'est pas là la vérité. La vérité, c'est ce qui sort à cette époque de la bouche de Zulullah San. Merci. À la lumière de tout ce qui a été dit dans cette première phase, Mouledi, à la fin, il dit « Le métissage ne va rien changer car c'est dans le domaine d'homme ». C'est logique, en fait, que avec tout ce qu'on a reçu là, dans cette première phase, toute l'explication spirituelle, le fait qu'on sache maintenant que c'est une prophétie qui fait qu'il y ait cette antipathie entre l'homme noir et les autres races, ça explique davantage, en fait, le chaos et
l'inutilité même du métissage, parce qu'il y en a qui ont prôné ça à un moment donné. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça, en pensant que le métissage, ça allait effacer le racisme, que ça va éradiquer le racisme. On avait beaucoup entendu ça, en tout cas en France. Et à la lumière de tout ce qui a été dit là, on sait clairement que c'est faux et que cela n'arrivera jamais. Si je peux ajouter quelque chose, Ngengeti. Donc, Zulu Lassan, durant cette partie-là aussi, il a encore, il nous a rafraîchi encore par rapport à une révélation parce qu'il a déjà fait un live pleinement pour ça. Déjà, dans les lives précédents, on a vu que le racisme dont on parle, le châtiment, lorsque c'est une punition qui vient du spirituel, c'est un châtiment. Et ce châtiment qui est le racisme qui a été manifesté par Mouta Tedi, ça vient à cause de la désobéissance et à cause de la faute que nos motos, et on va dire moto et moto. Et là, il nous a fait comprendre que c'est parce que Satan a ramené l'anti-vérité par l'intermédiaire du serpent dragon. Donc là, afin de pouvoir séduire Moto. Et c'est ça qui a conduit à la désobéissance. Donc là, il nous montre encore comment l'antivérité a fait pour arriver dans le plan visible. Ce n'était pas l'intermédiaire du serpent dragon terrestre. Et pour en savoir plus, il y a un enseignement totalement détaillé là-dessus. Donc, ça n'a rien à voir à ce qu'on disait que Mouto à Ève, elle allait soit c'est qu'elle a eu des rapports sexuels avec le serpent, soit c'est qu'elle a mangé le fruit. On voit exactement la nature du péché et comment cela a été manifesté. C'est bien détaillé dans Kala Tambale. Merci. Pour partir vers ce que Bekekedi disait, justement, je pensais à cela même, en étant métisse même, c'est vrai que en étant métisse, il n'y aura pas cette acceptation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, soit vont avoir des enfants avec des femmes noires ou des hommes noirs, justement pour avoir une forme d'acceptation, ou même certains vont se décaper la peau. En fait, même moi, en tant que métisse même, il y aura toujours ce rejet, comme Zulu Lasson a appuyé. Il y aura toujours ce forme de mépris qu'on va ressentir parce qu'on va vraiment quand même montrer, on va le ressentir. Et je voulais appuyer là-dessus aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit où les personnes pensent qu'en se blanchissant la peau, en faisant comme si on va être plus accepté. Ça, ce n'est pas la vérité, c'est pas réel en fait. C'est bien vrai. Parce que d'un côté, tu es métisse, le noir va dire que tu es blanche et le blanc va dire que tu es... Donc, du coup, tu ne sauras jamais où, dans quelle catégorie te mettre véritablement. Ça, c'est bien vrai. Mais il y a un point aussi que je souhaite quand même apporter une précision par rapport à ce qui est dit dans Origine 3.15 pour qu'il n'y ait pas de confusion dans la compréhension. C'est quand il est dit... voilà, et bon, je vais lire carrément, je vais reprendre tout, c'est mieux. Pour que vous ne faites qu'un, Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit et toi dans cette faute, je mettrai une antipathie profonde entre vous et Moto, la faculté volitive, entre la race des démons blancs et sans mêlés qui naîtront de vos semblables et entre la race noire issue de Mouto, tout comme elle, la sienne comprimera en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence. Là, bien sûr, il faut comprendre que c'est la progéniture de Mouto qui aura cet effet-là. Et les tiennes, c'est-à-dire la progéniture du dragon serpent, comprimeront en elles les suites de sa faute. Là, il s'agit en fait de la progéniture de Mouto. Les suites de sa faute, là, ça représente précisément les descendants de Mouto. Et ces descendants-là, en gros, ceux qui subissent ce qu'on va dire ont subi pour la plupart jusqu'alors, ben, ce sont les non-initiés. Donc, les suites de sa faute, ça fait précisément mention de cette catégorie-là des descendants de Mouto. Ensuite, ce qui est remarquable dans le spirituel aussi, c'est qu'il y a toujours un temps pour toutes choses. Toujours. Et ça, Mon avait vraiment percé ce mystère-là. Que tout a un temps
connu sous le soleil. Tout a un commencement et tout a une fin. Et de ce fait, pour mieux pénétrer encore dans le thème, Zulasan nous introduit la deuxième phase. La deuxième phase, il a intitulé ça le complot occulte contre la race noire. C'est-à-dire qu'il va toucher le spirituel. Il va aller toucher là où justement tout a commencé et comment tout a commencé et par qui tout a commencé, avec précision et clarté. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase 2? Merci, Ngekiti. Oui, dans cette phase, Zulasan nous a révélé l'origine même de ce complot occulte contre la race noire. Et ceci, c'est par rapport au Bab-Loloma Bougoulanais du troisième ordre, dont les anges déchus du troisième ordre qui se sont accouplés avec certaines femmes noires non initiées. Et ce complot, ils ont un objectif. Et l'objectif de ce complot, ça a été clairement défini. Parce qu'ils savent bien que l'homme noir, le Moto et Muto, ils ont été manifestés. Moto a été manifesté pour pouvoir aussi manifester le nombre connu. Et ce nombre connu devait les remplacer. Du coup, ils sont dans cette quête-là. Ils ne voulaient pas admettre cela, ou du moins ça, en ce moment précis. Ils veulent quand même, ils savent que c'est une décision qui vient de spirituel, ça ne pourra pas être quand même empêché. Mais néanmoins, ils veulent ralentir les choses, en fait que cela n'arrive pas de sitôt. Et c'est là les quêtes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comment faire maintenant pour pouvoir introduire une autre race. Et cette race qui a été introduite, c'est lors de l'accouplement avec les femmes non initiées de la lignée de Bokissé, donc Caïn. Et cela a manifesté ensuite les Blancs. Et c'est là la semence qui a été manifestée pour pouvoir aller contre le peuple noir. Ce que j'ai à dire dans cette phase-là, en premier, c'est que dans la phase 1, justement, on nous fait prendre conscience de comment Satan lui-même déjà prévoyait d'agir. Quand il a voulu atteindre directement Muto pour nuire à Muto, donc nuire à la source même de l'homme noir. Il a utilisé un intermédiaire parce que de lui-même, il ne pouvait pas l'approcher directement. Et dans la phase 2 ici, on nous révèle que les Bamloma Bunglanais ont utilisé le même procédé. Comme ils ne pouvaient pas directement aller atteindre les femmes noires comme ça, du moins pour pouvoir bien sûr bloquer le grand remplacement, ils sont quand même passés. Ils ont fait en sorte qu'il y ait des intermédiaires au travers desquels ils allaient pouvoir poursuivre leur quête et peut-être atteindre leur objectif. Donc là, le spirituel, vraiment, quand il manifeste l'amour, hein, il te donne réellement les armes pour que tu puisses comprendre et pour que toi, après, tu puisses, on va dire, être aguerri et te préparer à te défendre. Oui, je vais continuer dans ta lancée, Kengeti. Sur cette phase, moi, ça m'a fait penser à la pédophilie, hein, que Zula, il avait expliqué des Facebook Live avant. Franchement, moi, il y a une question qui revient. C'est-à-dire, ces anges déchus du troisième ordre, ils disent bien que la femme noire est l'instrument de leur annihilation. Mais ils s'asseyent néanmoins, ils dégustent la chose. C'est-à-dire, elles sont belles, elles sont... C'est-à-dire qu'ils se prennent de désir. Franchement, c'est tellement anormal, c'est illogique, c'est tellement sale. Tu sais que c'est quelque chose qui va te détruire, mais tu t'avances. C'est-à-dire que tu désires sincèrement et tu t'avances pour mieux frapper, pour mieux détruire, pour former justement ce qu'ils ont appelé le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire que faire leur progéniture. Franchement, ça, il n'y a que Zulula pour donner ce genre de révélation. Merci, Loris. Je
vois, durant cette phase, j'ai essayé de comprendre les agissements du Mundima Bobé dans le plan visible. Tu vois, avant, il y avait l'esclavage, c'était le but d'exterminer l'homme noir. Il a vu que non, avec ça, bien qu'il y ait cet esclavage-là, l'homme noir ne peut pas être exterminé sur la terre. Il y a eu un moment, le racisme était vraiment, on le vivait dans ces réalités du visible au point où c'était impossible pour un noir d'aller avec une blanche de façon officielle. C'était totalement interdit. Quand il a vu maintenant encore cette machination, il a dit, ah non, s'ils restaient entre eux, ils seront encore de plus en plus nombreux parce qu'on voit que entre la race noire et la race blanche, ce sont la race noire qui, on aime bien faire beaucoup d'enfants par rapport à la race blanche. Maintenant, ils ont changé de tactique. Ils disent, ah non, égalité pour, il faut faire égalité. C'est-à-dire, ils ont une expression là qu'ils aiment souvent employer là. J'oublie cette expression. Ensuite, on dit, mais non, il faut la lutte contre le racisme. Aujourd'hui, on voit ce mariage mixte toujours dans le but de vouloir empêcher le nombre connu. Mais nous, dans le charnel, on estime que maintenant, aujourd'hui, ça va, le blanc et le noir, ils sont ensemble, ça va, les choses sont en train de s'améliorer au fur et à mesure. Vraiment, dans l'ignorance, on fonce. Dans l'ignorance, on pouvait foncer. Certains foncent encore dans cela. Et en plus même de ça, pendant qu'il y avait même déjà cette interdiction, il y avait quand même une race, une autre peuple qui c'était strictement interdit. Par exemple, chez les musulmans, tu ne pouvais pas voir ce genre. Les Arabes, je veux dire, blancs, c'était totalement interdit. Mais aujourd'hui, encore avec le plan, toujours de Satan Moudima Bové, il s'est encore ouvert. Maintenant, c'est le mariage. Là, on voit ça beaucoup maintenant dans les réseaux sociaux. On prend le mariage mixte. Quand j'ai médité encore par rapport à l'enseignement que Zouloula ça nous apporte, et quand j'ai ce recul maintenant avec, je regarde maintenant différemment avec, comment on va dire, les yeux de l'âme libérée, mais tu comprends à quel point le mal, il est vraiment profond. Et en cela même, il nous a encore révélé c'était quoi le rôle du métis. Vu que certains métis sont totalement noirs, ils devaient servir d'intermédiaire entre le blanc et le noir afin de pouvoir, dans le but toujours de maintenir l'homme noir dans la servitude. Et aujourd'hui même, on voit certains de nos frères noirs agir de cette façon. Il écoute ce qui va se passer entre vous dans la communauté et c'est lui qui part raconter comment ça va se passer. Oh, je sens que l'ignorance, non mais c'est la catastrophique. Merci Daniel. Oui, par rapport au complot, au culte, pour cette deuxième phase, Zulu Lassan nous rappelle encore l'origine des non-noirs, c'est-à-dire des êtres humains, comme Gengeti le soulignait entre-temps. Et là encore, en fait, l'origine est spirituelle. Parce que Zulu Lassan le dit toujours, quoique ces Bamuloloma ont chuté, il reste des esprits. Donc, ils ont une forme, n'est-ce pas, de puissance. Leurs actes vont manifester des ondes de choc. Et cela encore explique tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Même dans leur, lorsqu'ils s'exprimaient dans le verset 61 de Tobisek, je les entendis dire entre eux et au reste du groupe, usons de notre charme. Entre parenthèses, il y a suprématie. Tout à l'heure, Loris disait, en fait, c'est ce qu'on remarque. Le blanc, lui, il se sent dominateur. Donc, c'est déjà même dans le gène qui est dénaturé, c'est-à-dire cette notion de suprématie, c'est déjà, n'est-ce pas, là. Mais en réalité, pour le grand ordre des choses, ce n'est plus une suprématie, mais c'est une faiblesse en réalité. Parce qu'ils étaient tombés bas. Donc, c'est pour cela que si on n'est plus assisté par le Verbe, on va voir, n'est-ce pas, des choses honteuses. On va les voir comme, en fait, une forme de gloire.
Et c'est ça, en fait, la confusion même. Donc, c'est très important. On nous montre ici que c'est toujours, la source est toujours spirituelle et c'est pour cela que nous allons voir, n'est-ce pas, on va vivre, on vit cela à chaque instant, on vit cela à chaque instant. Donc, voilà ce que je voulais dire d'abord par rapport à cette phase-là. Moi, ce qui m'a marqué aussi dans cette phase, c'est la puissance mentale. En fait, lorsque Zulula disait tout, si c'était une autre race qui aurait subi ce que l'homme noir subit, il serait anéanti. C'est vrai que quand on voit l'homme noir, malgré la domination, malgré la souffrance qu'ils peuvent ressentir, on les voit tout le temps dans la joie. En fait, ici, on voit qu'en Occident, on peut voir les personnes, quand il y a des problèmes, on va avoir la dépression, il va avoir, on va dire, des suicides. Mais là-bas, quand on est à Ouassé, les personnes, ils sont pas dominées par cette souffrance-là. Ils ont toujours cette... on les voit danser, ils sont dans la joie, ils apportent en fait ce bon... Je sais pas comment dire ça, ce bonheur, cette chose-là qui fait que ils tiennent le coup, quoi. Moi, ça me rappelle quand une fois on était en voyage à Ouassé. Je me rappelle, j'ai vu cette dame-là, c'était sur une route, tout ça, on passait. Il y avait une dame, elle avait sa petite cabane. Elle était là, elle vendait des oranges. Moi, on passait, tout ça, je voyais cette dame. Je dis, mais elle est là, elle a cette volonté, malgré qu'il y a peu de passages néanmoins, c'est à la campagne, mais elle est assise là. Elle attend, elle a l'espoir qu'elle va vendre ses oranges pour pouvoir manger. Moi, ça m'a vraiment touché. Jusqu'à maintenant, ça m'a marqué cette image que j'avais vue par rapport à cette dame-là. Et donc, du coup, ça m'a marqué, c'est-à-dire cette force mentale, cette force-là que l'homme noir, ils ont en eux. On sait qu'il y a le spirituel, tout ça, mais cette force-là, moi, ça me marque, quoi. Et justement, les autres races sont conscients que l'homme noir a cette force mentale. Et c'est pour ça qu'ils essayent à tout prix d'effacer cela. Et Zulu Lassan, justement, nous l'a démontré à travers même la deuxième phase. Donc, lorsque Zulu Lassan, à un moment, nous parle de ce fameux terme qu'on entend très, très souvent, rentrer chez vous, il nous explique en profondeur que l'homme noir est partout chez lui. Et il y a des Noirs qui doutent de cela. Et l'explication qui est donnée est même expliquée, hein. Moi, je me rappelle à l'école, en géographie, et même dans l'histoire, on nous parle de la Pangée. La Pangée, c'était le grand bloc qui formait, on va dire, un seul continent. Et quand on nous montre la Pangée, le continent qui est au centre, c'est l'Afrique. Donc, comme Zoulasan l'a bien dit, l'Afrique reste au centre et ne bouge pas, et ce sont les autres fragments qui se sont déplacés. Donc, ça étaye encore plus ce que Zoulasan nous apporte, même scientifiquement parlant, Zoulasan a raison. Vous souhaitez rajouter d'autres notions que vous avez Oui, dénotées? oui, je voudrais ajouter quelque chose. Dans cette phase, et il y a beaucoup de connaissances libératrices que Zulu Lassan a données, n'est-ce pas, pour l'homme noir, pour l'homme noir. Par exemple, il parle des moqueries que, en fait, l'homme noir peut subir. Et effectivement, il y en a. Ça peut amener même certaines personnes à pleurer. Ça peut amener certaines personnes à pleurer. Et c'est là aussi même, c'est-à-dire le titre apparaît. Donc, selon eux, mais est-ce que, en fait, leur soi-disant Dieu, n'est-ce pas, les a maudits? Donc, et ce que Zulu Lassan dit à ce niveau, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant parce que il dit, lorsque le noir s'énerve en écoutant ces genres de moqueries, ça veut dire que lui-même, déjà, il admet. Ça veut dire qu'il admet, n'est-ce pas, qu'il est ce qu'on est en train de lui dire qu'il est. Et pourquoi? Parce qu'il lui manque, n'est-ce pas, la connaissance. Sincèrement, je dis sincèrement,
cette partie-là, cette illustration-là, si tous les Noirs arrivaient à pénétrer cela, en fait, la libération est vraiment déjà totale. La libération est totale parce que là, ça va changer de camp. Ça va changer de camp. Le complexe va changer de camp. Mais quand on va se moquer de toi et tu vas, mais attends, mais tout ce que Zola a dit, tu prends l'exemple, tu montres, mais regarde celui dont tu parles, le singe dont tu parles là, regarde, n'est-ce pas, son derrière, regarde ses poils. Mais quand cette connaissance-là, quand les autres qui sont en face vont commencer par écouter, mais ça va les désarmer en même temps. Donc, c'est pour cela que, en fait, même ceux qui écoutent, ce live-là doit être partagé abondamment parce qu'il y a, c'est-à-dire, une connaissance terrible. Et lorsqu'on va s'approprier, n'est-ce pas, de cela, et l'homme noir, c'est-à-dire, va retrouver réellement son identité. Je suis d'accord avec toi aussi, Damien. J'ai partagé une partie de ce que tu dis par rapport au changement du complexe qui est transféré. En fait, on assiste déjà à ça hein, aujourd'hui, de ce complexe-là, parce qu'avant, on voyait plus des femmes noires qui étaient prêtes à se décaper, on va dire, à se whiteiser, comme on utilise, pour pouvoir être acceptées dans les sociétés de nos jours. Mais maintenant, c'est quoi la tendance? La tendance, c'est plutôt inversé. On est maintenant du côté des autres races qui vont tout faire au contraire pour se blackiser, on va dire ça comme ça. Elles vont aller se pomper les lèvres, se rajouter des seins, des fesses, se sculpter les tailles. Elles vont passer un temps incroyable à se faire bronzer. Elles vont même mettre des extensions, quoi qu'on sache que ben, pour la femme noire, déjà, ce n'est pas une bonne chose de porter des extensions, mais elles vont aller jusqu'à se rajouter des extensions pour pouvoir avoir des, comme on dit, la crinière qui est si spécifique à la femme noire. Elles vont faire toutes ces choses-là pour justement pouvoir avoir l'apparence de la femme noire, mais en nuançant quand même leur couleur de peau. C'est-à-dire qu'elles vont toujours rester un peu plus dans le côté métisse. Vous voyez? Là, on voit quand même encore à quel point mais le système de l'anti-vérité cherche toujours à se marteler devant la porte de la conscience de l'homme noir ou de la femme noire, quoi. Quand les femmes noires qui voulaient être toutes skinny, toutes minces et tout ça, voient ça, elles vont maintenant à nouveau chercher à reavoir des formes, mais toujours en se frottant toujours un peu la peau pour toujours ressembler à cette tendance-là, ce modèle-là qu'on leur donne maintenant comme étant la perfection. C'est ce qui est vraiment aberrant quand on remarque toutes ces choses-là. Et tout à l'heure, Daniel parlait de la tolérance par rapport aux lois du mariage mixte et l'acceptation du mélange et tout ça. C'est pareil, encore de l'antivérité. Antivérité qui est introduite par qui? Ben, par les descendants des Bamuloma Bungulane avec les femmes noires de la lignée de Ponguissé. Ce sont eux qui vont prôner, voter des lois et tout ça pour que justement les gens vont accepter, surtout les Noirs, et ça c'est tellement dommage que « Ah, t'es pas tolérant. Ah, il faut aimer tout le monde. Si tu n'aimes pas tout le monde, on te taille que tu n'es pas tolérant. » Et ça, c'est triste à voir parce que quand on écoute même nos jeunes là aujourd'hui, il y en a plein qui sont dedans. Mais maman, c'est pas grave. Ou papa, c'est pas grave si c'est un noir ou si c'est un blanc. De toute façon, on est tous des êtres humains. Il faut être tolérant. C'est l'amour. Vous voyez, on ne prête pas attention aux mots que l'on vient introduire dans nos consciences. On ne prête pas attention à ça. On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'un mot veut réellement dire. On accepte juste. Et l'acceptation, là, si seulement on pouvait prendre conscience que c'est une énorme porte d'entrée. On n'accepte pas tout comme ça.
Il faut d'abord tu écoutes, oui, mais après tu vérifies, tu fais tes recherches, tu cherches à savoir avant d'accepter quelque chose. Parce que cette acceptation-là, c'est une forme de contamination, ça rentre et c'est fichu. Dès qu'on accepte l'antivérité, ça rentre. Et ce que Satan a toujours voulu faire, ben, forcément, c'est en train de poursuivre son cours. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Oui, Ngengeti, je voulais juste dire quelque chose, c'est que le peuple noir non initié, c'est un guerrier qui n'a pas des armes nécessaires pour pouvoir véritablement combattre. Et c'est là toute cette difficulté. Mais la grâce a été manifestée à cette époque. Zulu-La Sang est là, qui déverse assez de connaissances, ou bien la connaissance même pour pouvoir véritablement mener le combat. Et c'est ce que chacun doit véritablement prendre en compte, c'est très important. Si je peux, Ngengeti. Oui, tu peux y aller. Il y a aussi quelque chose qu'on observe dans notre société actuelle, et surtout en ce qui concerne le mariage mixte là. On voit nos sœurs qui sont avec des blancs. Il n'y a pas l'amour véritable à l'intérieur, parce que là, même avec l'enseignement, on comprend qu'il y a beaucoup de curiosité. Et en plus de ça, elles perdent presque totalement leur nature propre et leur culture. Et c'est vice-versa aussi avec nos frères noirs qui vont avec des blanches. Et quand on observe, très peu, vraiment très peu finissent ensemble. Et en plus de ça, la personne dans tout ça qui perd en majorité sa culture, voire même totalement, c'est le noir. Ça montre encore que quand on nous dit, là, ça nous dit la bonne sémence ne peut pas aller avec une sémence disgraciée parce qu'elle t'absorbe totalement. Il n'y a pas de compromission. C'est tellement visible ce point de vue et même encore, même dans les milieux professionnels, il y a cette peur-là que le noir a. Physiquement, on ne va pas l'approcher parce qu'ils savent que physiquement, le noir, quand s'il se retourne seulement d'une certaine façon, ils vont se ranger. Mais psychologiquement, il y a cette peur, il y a cette domination. Et aujourd'hui, on a la grâce qui est manifestée, afin que toutes les noirs qui sont encore dans cette situation, sortez de là. On a cette possibilité-là de reprendre notre identité selon la vérité, sans toutefois manifester de l'orgueil ou bien du mépris. Non. On sortait totalement de là. Et dans le milieu professionnel encore, c'est toujours le noir qui subit. Il est toujours comme ça. Exactement, il obéit à la phrase, comme on dit, esclave, obéissez à vos maîtres, à vos tremblements. C'est fini, c'est fini l'époque là. C'est fini. C'est révolu. Zulu-La Sang est là. Il nous a ramené la vérité. Acceptons qui nous sommes et on vit avec. Ok, merci Daniel. Et effectivement, hein, comme aussi il a précisé par la prophétie du Mouta Tedi, il a bien fait comprendre que toute relation qu'il y aura entre ces races-là, in fine, ne peut être durable et sincère. Ça fait partie de la prophétie. C'est comme ça, c'est voué à l'échec d'avance. Ça ne sert à rien même d'essayer de combattre comme certains qu'on va voir qui disent non, ils vont s'accrocher à la tolérance, etc. Là, ça ne sert à rien parce que c'est dit, in fine, c'est voué à l'échec. Ce n'est pas durable et encore moins sincère. Donc maintenant, comme on dit, hein, que ceux qui ont la compréhension pour comprendre, comprennent. Parce que dans la spiritualité, on ne force personne. Ce n'est pas la dictature. Donc, Zulu-La Sang nous porte du coup sur la troisième phase. La troisième phase qu'il a intitulée « Origine de la situation actuelle de l'homme noir ». Donc, on a quitté la source et on revient maintenant dans le reflet de la source, donc du spirituel, qui est dans le monde visible. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Ngengeti.
Déjà, pour commencer, il faut rappeler qui est réellement l'homme noir. Et c'est ce que Zulu Lassan a fait lors de cette phase. Avant de savoir maintenant l'origine de sa situation, pour comprendre véritablement l'origine de sa situation actuelle, il nous a révélé que l'homme noir, c'est une entité. C'est un pur esprit, mais qui s'est dépouillé pour venir d'abord dans le plan astral. Et il est l'héritier de l'univers. Toute chose qui a été manifestée dans cette réalité, c'était pour lui. Donc, il est au-delà de ce qu'on peut nommer Dieu. Donc, c'est déjà ça la base qu'il faut véritablement savoir par rapport à l'homme noir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, l'homme noir se retrouve dans cette situation? On va y arriver. Merci. Oui, justement, par rapport à... Moi, ce qui m'a marqué, c'est par rapport à comment ils ont agi dans la conscience collective. Comment, dès qu'il y a quelque chose, ça a un rapport avec l'homme noir, il rabaisse cela, il souille cela. Soit on va dire le travail au noir, travail au black, ou sinon même, moi-même en étant petit, quand j'étais petite, j'entendais non, ne te marie pas avec un noir. Si tu te maries avec un noir, ton enfant là va ressembler à un singe. Ça, on entendait ça. Et c'était chaud à entendre. Ne fais pas ci, ne fais pas cela. On souille. Il faut pas se mélanger avec le noir. Il y a ce rejet-là. Et pourtant, de là où je viens, il y a ce métissage, il y a ce côté. Mais ne te mélange pas, sinon ton enfant va ressembler à un singe, c'est là. Mais ça, c'est choquant. Quand on grandit comme ça, c'est choquant. Et là, maintenant qu'on entend la vérité, on voit en fait la beauté, ce qui est caché en fait dans tout cela, mais ça a été souillé. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait impacté hein, quand j'étais petite, ça là. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, parce que sinon ton enfant va devenir ceci, cela. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais mettre? Tu vas vers l'autre côté. Au lieu de s'accrocher cette partie-là de noir, tu vas t'éloigner encore pire de la source. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui se propage. Oui, je vais continuer dans ce que a dit Yabike tout à l'heure. Après avoir défini, c'est-à-dire donné, dit qui est l'homme noir, et pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui, pourquoi l'homme noir est tant détesté et tout. Zula ça nous amène dans justement Lévitico, Belais 19. Au verset 1, je prendrai justement juste une phrase. L'homme est ce qu'il est aujourd'hui parce que la protection est retirée. Elle est retirée pourquoi? De par la désobéissance, de par tout ce qu'il pratique. C'est pour ça que la protection, elle est retirée. Et quand la protection se retire, justement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'homme noir a oublié qui il est. Il embrasse des doctrines, il embrasse des religions dites révélées. Et c'est comme ça qu'il perd justement sa spiritualité, parce que l'homme qui perd sa spiritualité perd son identité. Et c'est ce que l'homme noir est devenu, c'est-à-dire l'homme noir, celui qui n'accepte pas le verbe, celui qui est rebelle. C'est pour ça qu'on vit ça de nos jours. La souffrance, le racisme et tous ces mots-là. C'est à cause du fait que la protection du verbe de Loba a été retirée. Pour poursuivre après toi, Loris, justement, c'est la désobéissance donc aux lois du verbe de Loba qui ont fait que la protection a été retirée. Et il y en a qui vont penser que se rapprocher de la spiritualité et essayer de redevenir comme avant, c'est recommencer à s'habiller en boubou, mettre des pagnes, laisser ses cheveux naturels, voilà, laisser l'afro, oui, Gengeti, comme tu as fait, voilà, voilà, avoir, on va dire, l'apparence, mais et que c'est ça qui va faire en sorte que ça va les rapprocher de la spiritualité et qu'ils vont retrouver la puissance d'antan. Or,
par ce que Zululassan nous a donné dans Léviticaux, on comprend clairement que c'est un problème comportemental, un problème d'obéissance aux lois du verbe de Tété, aux lois du verbe de Loba. Donc, pour retrouver son identité première, c'est d'abord la mise en pratique des lois du verbe de Tété. Merci, Bekekedi. Quand Zululassan a mentionné, il a pris un exemple en disant, on a à Wassé, il y a des champs, mais on n'arrive même pas à cultiver. En fait, on n'a même pas l'idée de pouvoir le faire. Là où j'ai compris encore que mince. Et c'est quelque chose qu'on se pose les questions. Et moi, je me rappelle très bien, lorsque j'étais encore dans l'antivérité, tu as les idées, ça vient, mais tu n'arrives même pas à concrétiser l'idée. Pourtant, il y a tout à côté de toi. Il y a tout est là, mais on n'arrive pas à concrétiser. Tu vois à quel point, lorsque je suis quittée de non-initié à non-initié gracié, et qu'avec les enseignements de Zululassan, le voile il est tombé, là, je comprends. À Wassé, il y a des personnes qui cultivent uniquement pour exporter, même pas pour la consommation. Et eux-mêmes, ils sont dans la famine. Par exemple, le café. Le café, il y a beaucoup de pays à Wassé qui cultivent du café. Mais pour exportation et le cacao, en plus de ça, c'est comme c'est écrit dans le Lévitique 19, vers la fin, il dit, vous ensemencerez vos champs, mais en vain, ce sont les blancs et les sans-mêlés qui s'empareront des récoltes. C'est-à-dire, ils arrivent dans votre champ, dans votre terre, c'est eux qui fixent le prix d'achat. Mais attendez, vous voyez à quel point l'aliénation, c'est quelque chose. Hein. Non, mais attends, sortons des religions. C'est avec Zululassan que tu comprends que le voile existe réellement, que dès que tu sors de la protection, ça va avec tout, hein, totalement. Par contre, la différence, c'est que l'homme blanc, de par sa progéniture, il reste, je vais dire entre guillemets, certains restent fidèles. Hein. Mais l'homme noir, nous, on voit à quel point, quand c'est gâté, comme on dit là, c'est gâté, il n'y a même pas de demi-mesure. Mais aujourd'hui, on comprend le pourquoi du comment. Je poursuis dans ce que Bekekedi et Loris ont mentionné. Par rapport au retour de l'homme noir, on va dire, quand il veut revenir à la spiritualité ancestrale. Déjà, il faudrait que l'homme noir puisse prendre conscience, du moins ceux-là qui cherchent à revenir vers la spiritualité et dans la spiritualité ancestrale. Il faut déjà qu'ils prennent conscience que, premièrement, ce n'est pas par rapport à ce qui se passe, la spiritualité selon ce qui se passe dans le visible. Ça aussi, c'est un point qu'il a bien dénoté, Zululassan. Donc, ce n'est pas le retour vers nos ancêtres, ce n'est pas le retour dans les différents rites et traditions exercés et pratiqués par les non-initiés, nos aïeuls non-initiés. Ce n'est pas du tout ça. Les gens doivent vraiment prendre conscience que ça vient du spirituel et que s'il faut revenir à la spiritualité ancestrale, il faut revenir vers notre ancêtre qui est Moto. C'est vers celui-là, c'est lui, c'est cet ancêtre-là où tout a commencé pour l'homme noir. Et donc, c'est logique que si tu veux revenir à la spiritualité ancestrale, il faut repartir vers lui. Et pour repartir vers lui, il faut déjà que tu prennes conscience que quand il a été manifesté dans le visible, il a été commis dans une, c'est même pas commis, il a été mis dans une alliance, dans l'alliance avec le Verbe. Et cette alliance-là, il y avait des clauses et des conditions que Moto devait respecter. Et là, dans Deutéronome, justement, Lévitico 1, il est bien précisé ici que l'alliance du verbe de Tété, c'est mettre en pratique les lois et ne pas se détourner des règles établies. Donc, c'est déjà ça qu'il faut qu'on ait conscience, si l'on veut revenir à la spiritualité ancestrale. C'est déjà avoir conscience de l'alliance, du contrat. Pour ceux qui auront des difficultés à comprendre c'est quoi l'alliance. C'est comme un contrat. Et donc, ça veut dire qu'il y a des clauses que l'on doit respecter. Et si on ne respecte pas ces clauses-là, c'est comme tout contrat, même dans le visible. Les contrats, ils sont nuls et non avenus. C'est annulé.
Le verbe de Tété donne la protection. Voilà sa part. Et dans cette protection-là, il y a tellement plus de choses encore. Mais c'est plein, comme on dit, c'est comme on voit le sac du Père Noël, là. Il prend dedans et puis ça, les cadeaux finissent jamais dans cette hérésie-là. Mais le verbe de Tété, on peut s'imaginer que sa protection, c'est ça. C'est que c'est un gros ballot comme ça et ça ne finit jamais. Il y a plein de bienfaits, de promesses, de richesses, plein à l'intérieur pour l'homme noir, mais celui qui respecte l'alliance du verbe de Tété. Donc, comme dit Bekekedi, ce n'est pas par l'extérieur, par l'apparence, que vous allez revenir à la spiritualité ancestrale. Mais c'est en écoutant ce que dit Zoulassan. Parce que ce qu'il dit là, ça peut se vérifier. Si vous faites partie, comme on dit, de ceux qui ont l'état de conscience de Thomas dans les Bibles classiques, qui ont besoin de preuves, qui ont besoin de voir pour croire, vous pouvez vérifier tout ça. Bekekedi a touché un point. Il y a aussi... je crois que c'est Abiké qui a touché un autre point au niveau de la démographie qui prouve bien que la race noire, ben, c'est la race, il y en a le plus en termes de population sur Terre. Donc ça s'avère. Revenez à ça. Les Osiris, là, les Isis et je ne sais quel autre dieu que vous allez prier. Comment on dit sérieux? C'est ce que j'avais à dire. Oui, si je peux ajouter rapidement quelque chose. Et Zoubou Lassan, il a mentionné que en fait, l'homme noir a oublié sa mission donc sur la terre. Parce que Zoubou Lassan nous a déjà dit cela. L'homme noir, c'est-à-dire Moto, le premier homme, il est venu pour une mission bien précise. Et Ngengeti parlait tout à l'heure de contrat. Mais lui, il faut le dire, il a réalisé son contrat. Mais il y a des descendants qui, eux, devraient continuer, n'est-ce pas, par respecter ce contrat. Et ils se sont détournés, n'est-ce pas, de ce contrat-là. Ils ont oublié, n'est-ce pas, la mission parce que Moto, lui, il est venu en tant que vainqueur. Il est venu en tant que vainqueur. Et le fait de s'écarter, parce que quand je lis Belé, Lévitico, ça fait peur. Ça fait peur, ça décrit réellement, c'est-à-dire ce que l'homme noir subit en ce moment. Et on peut déjà essayer, de répondre à la question. Le titre du live, Dieu a-t-il maudit les Noirs? C'est pour cela Zoulou Lassan dit, mais c'est quel Dieu en réalité? Donc, pour dire, en fait, ce n'est pas les inventions là qui vont vous maudire, mais c'est parce que vous vous êtes détourné de la source. C'est parce que vous vous êtes éloigné de la source. C'est pour cela que, c'est-à-dire, tout cela arrive, cette situation-là arrive. Donc, et le peuple noir doit être conscient de cela et revenir à la véritable spiritualité, c'est-à-dire la spiritualité que Zoulou Lassan apporte. Merci. Si je... En fait, même, hein, quand tu dis Damien, Dieu a-t-il maudit, que tu dis que quel est ce Dieu-là? En fait, c'est l'homme noir lui-même. Hein. Puisqu'on sait que l'homme noir est une entité, c'est un Dieu. Donc, ce Dieu-là, en vérité, c'est l'homme noir lui-même qui se maudit parce que justement, il transgresse les lois, il transgresse le contrat, l'alliance qu'il était censé respecter. Donc, c'est lui-même qui se maudit. Et quand l'homme noir aussi va percuter là-dessus que ce ne sont pas les blancs qui te maudissent, ce ne sont pas les sangs mêlés, tout ce que tu vis là, c'est à cause de toi-même. C'est juste à cause de toi-même. Si tu veux que ça s'arrête, ben, fais ce qu'il faut selon le verbe et tout va s'arrêter. Et c'est d'ailleurs même dans cette lancée que
Zulula nous fait poursuivre justement ce cheminement dans ce thème-là. Dieu a-t-il maudit l'homme noir? Et on va rentrer dans la quatrième phase. Et la quatrième phase, il a intitulé Complot contre l'homme noir dans le visible. Qu'avez-vous retenu de cette phase-là? Alors, je vais bien commencer cette quatrième phase, le complot contre l'homme noir dans le visible. Et on verra que à ce complot, il y a aussi un contre-pouvoir. Donc, l'homme noir, c'est ce que disait Bekekedi, l'homme noir, il est chez lui partout, en fait. Et je me souviens d'un reportage pendant le JT qui montrait une famille en fait d'agriculteurs français qui étaient éberlués de voir sur ces parcelles arriver des migrants noirs qui avaient traversé les Alpes depuis l'Italie sans vêtements ni chaussures appropriées. Et je me rappelle même d'un d'entre eux dont on avait dû couper les orteils, qui avait gelé, hein, seulement un sur un groupe de plusieurs. Et j'avais été frappé de constater que néanmoins, ils avaient réussi. Ce que, à mon sens, aucun blanc n'aurait réussi à manifester dans les mêmes conditions. Et je parle en connaissance de cause, hein. J'ai déjà fait de la randonnée en haute montagne, hein, la fameuse force mentale dont parlait aussi Carmela. Et il y a eu ensuite des polémiques autour. Il y avait un groupe d'extrême droite à l'époque qu'on nommait Génération Identitaire, qui a été dissous après, qui organisait des patrouilles pour empêcher les migrants d'arriver sur le sol français par les Alpes et aussi de les raccompagner d'où ils venaient à la frontière, hein, de les lâcher en pleine nature à la frontière en les empêchant de passer, quoi. Et il y avait eu donc des plaintes et des procédures qui avaient été révélées par le fameux journal Mediapart. Donc, et à la fin, il n'y avait aucune infraction qui avait été retenue contre personne, hein. Et ça avait provoqué la colère des associations de protection des migrants. Donc, le fait qu'un journal comme Mediapart couvre un tel événement, qu'un groupe d'extrême droite comme Génération Identitaire finisse par être dissous, et qu'on parle aussi d'une colère des associations d'aide aux migrants, ben, on voit là la manifestation d'un contre-pouvoir dont Zoulasan parle souvent et qui vient, ça c'est selon mon analyse, qui vient aussi de la génétique dominante noire qui résonne dans les autres races. Hein, pour résumer, c'est par les autres races que l'homme noir va être contrarié, c'est le complot, et paradoxalement, c'est aussi, pas uniquement, mais c'est aussi par les autres races que l'homme noir va reprendre sa place, le contre-pouvoir. Merci, merci Nicolas. Donc, comme la phrase l'indique si bien, le complot contre l'homme noir, on voit que les médias ont vraiment eu un apport, un impact dans la propagation aussi de la mauvaise doctrine contre l'homme noir, notamment aussi dans les films qu'on a pu voir et aussi dans des séries où l'homme noir, il était toujours celui-là qui est dévoué à des tâches, si ce n'est pas le gardien, c'est la ménagère, jamais dans un poste de responsabilité. Ils ont aussi, avec cela, ils ont pu jouer psychologiquement de telle manière que quand l'homme noir arrive quelque part, pas tous, parce que comme on dit, c'est l'héritier de l'univers. Tous ne pouvaient pas subir ce genre de traitement. Il y a certains noirs quand même qui ont gardé ces traces-là. Quand ils arrivent quelque part, ils s'affirment comme de par leur intelligence et même par rapport aux postes qu'ils peuvent occuper dans le milieu professionnel. Et Zulula San a déjà aussi fait plusieurs lives là par rapport à ça, en montrant comment les écrits ont été falsifiés, notamment quand on a fait un live précédent sur l'histoire de Nengue, ce qu'ils appellent Nama, à quel point les écrits ont été falsifiés, et les prophéties aussi. Donc, c'est aussi de là où on commençait aussi le complot afin de pouvoir l'éloigner totalement de sa source et de sa véritable origine. Merci. Ici, ce sont les Blancs et les sans-mêlés qui ont fait le complot contre Djoki Sabeh, le véritable Christ noir. Et lors de ce complot, on voit également que c'est le même mécanisme que les progénitures des Blancs, c'est-à-dire que les
anges déchus du troisième ordre ont fait. Parce que ici, dans Goudoumane 30, c'est écrit, face à un tel chef initié consacré, nos connaissances même ne sont qu'illusoires. Ça veut dire quoi? Ils sont conscients de qui est Djokisabé. Ils savent bien la connaissance qui émanait de lui, que c'était de haute fréquence. Mais ils ont lutté déjà contre leur propre conscience. Et ils vont dire quoi? Car une telle connaissance ne doit pas être à la portée de l'homme noir, quand bien même il sera un chef initié consacré. Vous voyez? C'est que ici, on voit déjà que le complot, c'est vraiment une œuvre macabre qui tue déjà même celui-là qui fait ce complot-là, parce qu'il n'est pas en accord avec ce qu'il sait, ce qu'il voit, et tout simplement parce qu'il veut faire du mal. Il veut faire du mal. Donc, c'est vraiment très, très grave ce qui s'était passé ici. Je vais continuer dans ce que tu as dit, Abike. Zoula a encore mentionné quelque chose, c'est-à-dire au verset 3, quand il est dit, l'un des hauts dignitaires reprit et dit. Et ensuite, d'après ce qu'il a dit, il y a maintenant le chef qui dit propos futiles. Moi, je suis restée sur justement ce groupe de mots-là. Il est conscient que ce qu'il a entendu est vrai. Il est conscient que ce qu'il a entendu là, c'est pour la restauration. Ça veut dire que si les Noirs prennent conscience de ça, et même ceux de leur race, ils voient l'impact que cela peut poser. Mais il dit propos futiles, insignifiants. Moi, je me suis néanmoins posé la question, il faisait allusion à ceux à qui il devait cacher justement cette connaissance-là, c'est-à-dire aux Noirs, non initiés rebelles, ou encore à certains de leur race. C'est-à-dire ce mot-là, propos futile. Je me suis posé la question, c'est pourquoi il dit ça? Parce que par la suite, il dit, il faut cacher. Et on sait qu'on cache quelque chose qui est précieux. Mais si c'est futile, pourquoi il le cache? Donc, c'était là ma question. Oui, merci Loris. J'ai fait une remarque. J'ai fait une remarque, en fait, par rapport à la parole. Parce que depuis ces phases que nous avons parcourues, en fait, nous avons vu l'utilisation de la parole. Et c'est vraiment important et c'est là où je comprends quand Zulu Lassan, il précise en fait tout ce qui va se faire en fait contre le peuple noir, ça ne pourra pas parvenir. Et là, cette parole, c'est-à-dire, est scellée. Et par rapport à ça, nous voyons aussi, c'est-à-dire l'ébullition du monde occulte, même en la présence du deuxième, parce qu'il met à nu d'abord ce complot contre l'homme noir, même dans le visible. Il met à nu ce complot-là. Et c'est vraiment important et on sait que aussi, même la connaissance qu'il libère, ça viendra aussi de la parole libératrice. Et c'est pour cela que nous devons être attentifs à tout ce que nous écoutons et que cela nous pénètre pour nous libérer. Merci. Par cette phase, on comprend nettement que la sanctification, ça n'arrange pas. Que les lois morales, ça n'arrange pas un groupe de personnes. Et par rapport à ce qu'on a pu même comprendre dans la phase précédente par rapport à la protection, c'est là qu'on comprend. Il y en a qui se posent la question, mais à quoi ça va servir de se sanctifier? À quoi ça sert de suivre Zulu Lassan? À quoi ça sert de mettre en pratique les lois morales? On a la réponse. Vous avez la réponse. Ça sert à manifester la protection du verbe sur soi.
et que c'est par là que l'alliance va être rétablie. Il y a des personnes qui s'évertuent à vouloir rompre ce lien de l'homme noir avec le spirituel en votant des lois contre nature, en mettant des choses en place pour empêcher l'homme noir d'accéder à la spiritualité, donc à travers les fausses croyances, etc. Et à travers ce complot-là qu'on voit contre Koudoumane Moula, contre Djoki Sabeh, on comprend que c'est quelque chose qui est ça perdure dans le temps, c'est quelque chose qui a déjà été fait et Zulu Lasson l'a souligné d'ailleurs dans cette phase en disant que cela est arrivé plusieurs fois. Donc c'est quelque chose qui est là, il faut être conscient de ça et en étant conscient, mettre toute chose en pratique, c'est-à-dire les lois morales, la sanctification. Et c'est ça qui va rétablir véritablement le lien de l'homme noir avec son créateur qui est Loba. Effectivement, on va terminer sur ce que tu as dit, Bekekedi, parce que c'est la base, comme on dit, hein. C'est vraiment la base et que ce serait, c'est même vital, je dirais, pour l'homme noir de prendre conscience de ça, de prendre conscience que tout ce qu'il vit, tout ce qu'il subit jusqu'alors, c'est dû à cause de lui-même, parce que justement, il s'est détourné de cette alliance-là. Je ne sais pas si dans les fausses assemblées dans lesquelles ils vont ou même dans les églises catholiques, on les a réellement révélés, c'est quoi, quel est le contenu de cette alliance-là avec le Verbe. Parce que c'est quand même étonnant que quand tu saches ce dans quoi tu as été engagé depuis la nuit des temps, depuis la création de ton ancêtre, et ce dans quoi tu dois normalement toujours poursuivre la mise en pratique, ils fassent tout le contraire. C'est vrai qu'on dit qu'il y a un temps d'ignorance, c'est vrai. Mais même si tu ne veux pas croire en la spiritualité, comme on dit à certains qui disent « Oh, tout ça, là, moi je crois en rien, il y a les religions, tout ça, je ne suis pas dedans. » Même si tu ne veux pas croire à toutes ces choses-là, il y a des faits qui sont là. Et tu ne peux pas faire comme si tu ne vois pas. Tu ne peux pas faire comme si tu ne t'interroges pas sur ce qui est en train de se passer, se dérouler sous tes yeux, ou parfois même quelque chose que toi-même tu subis. Tu ne peux pas rester comme ça et puis juste te dire que, oh, et accepter ça comme une fatalité. Parce que ce n'est pas une fatalité pour l'homme noir. Il n'y a même pas de fatalité normalement pour l'homme noir. Il suffit que tu reviennes à la mise en pratique des lois véritables du Verbe. Et parce qu'on t'enseigne dans les fausses assemblées ou parce que tu vas entendre dire par des coachs, parce qu'à défaut d'être pasteur, ils deviennent coachs, hein. Je ne sais pas si vous remarquez. Ça devient maintenant des coachs de je ne sais quoi, de bien-être, à défaut d'être pasteur. Tout ça pour aller grappiller les personnes justement qui rejettent les spiritualités et les religions. Tout ça, c'est des bêtises. Ils ne vont jamais vous éclairer comme il faut. Revenez à la source. La vérité, regardez-nous là, dans ce petit panel que nous sommes. Pourtant, on est très représentatifs. On est chacune, on a des origines différentes. On est des races différentes, que ce soit race de couleur ou race homme-femme. Mais pourtant, à un moment donné dans notre parcours, on a cherché. On a véritablement cherché. On s'est véritablement questionné sur le pourquoi, du comment, de ceci et de cela. Et la vérité, elle se laisse trouver. Quand tu cherches véritablement avec une bonne disposition de la conscience de ton cœur, la vérité, elle se laisse trouver. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes tous là, ayant des origines, des expériences différentes. Mais on se retrouve là, dans la vérité. Et on accepte ce que l'on entend qui sort de la bouche de Zul Lassan. Parce que nous-mêmes aussi, c'est-à-dire qu'on a cherché, les amis. Ne croyez pas qu'on est là comme des lobotomisés et puis on avale tout ce qu'on nous dit. Et puis, non, ce n'est pas du tout ça. On a tous, chacun, des tempéraments différents, des esprits critiques différents. Mais la vérité, quand elle est quelque part là, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas là. On ne peut pas la rejeter. Tu es juste obligé
de l'accepter. Et c'est ainsi. Donc, nous, on espère véritablement que pour tous ceux qui se questionnent encore, faites vos recherches. La vérité, si réellement vous la cherchez, elle viendra à vous, elle va se révéler aussi à vous, comme elle s'est révélée en chacun de nous. Chacun en son temps, on n'a pas accepté la vérité en même temps. C'est un processus qui s'est fait. Donc, merci à tous pour votre participation. Et si le Père le permet, au prochain débrief.